Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo puisque vous m'avez fait un retour et je vous en remercie, qui a été quasiment unanime sur les erreurs qu'on fait dans la myrmicologie. Et je vais tout particulièrement vous parler des miennes puisque ce qui est de mieux que le retour de la personne concernée. Alors, moi, j'ai commencé donc la myrmicologie il y a à peu près 5 ans. Ma première colonie, c'était une colonie de Messor Barbarus que j'avais commandée avec Sony en Espagne. Donc j'étais tout content. J'ai commencé avec ma petite colonie qui avait à peu près une quinzaine d'ouvrières, Magine, et des réceptions. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis en nid déjà. Première erreur. Après, il y a plusieurs écoles, mais pour les Messor Barbarus, j'ai remarqué, et je ne suis pas le seul, quand on a des Messor Barbarus, des petites fondations, laissez-les en tube. Vous pouvez mettre éventuellement 2 tubes, une aire de chasse, mais laissez-les en tube. Avant 50, sans ouvrière, ça ne sert à rien. Parce que cette espèce-là stresse quand même pas mal. C'est une espèce simple, mais qui stresse pas mal. Et les fait de les passer en nid, soit vous allez avoir des pertes et vous risquez de perdre votre colonie, soit ça va passer, mais vous allez avoir le développement qui va être freiné. Et vous allez peut-être perdre 1 an avec votre colonie, par rapport au développement normal qu'elle aurait dû avoir, j'entends. Après, sur la longueur, ça peut se rattraper, mais l'idéal, c'est de les laisser en tube. Donc ça a été ma première erreur. Deuxième erreur, ça a été de pas forcément bien géré parce que je connaissais pas les fourmilières, l'humidité. Donc soit il y avait trop d'eau, donc ça pissait dans le nid et presque les fourmis étaient noyées. Mais bon, pour autant, ma colonie, je l'ai quand même maintenue dans ce nid pendant 1 an et demi, hein, avant de la déménager. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme erreur? Plein. Après, il y avait ces fameux tubes qui on se dit ouais chouette, c'est les tubes rechargeables, on peut les réutiliser, c'est génial, ça évite de refaire des tubes de fondation. Sur le principe, pardon pour le doigt, qui vient d'apparaître à l'écran, c'est plutôt sympa. Mais le problème de ce genre de tube, quand vous mettez du coton ou de la mousse, la première fois ça marche bien, mais quand le tube est vide et que vous voulez le recharger, eh bien ça va déborder et vous allez noyer votre fondation à coup sûr. Il y avait une vidéo qui avait été faite, alors que je crois que pour ne pas dire de bêtises, je crois que c'est Suisse Fourmi, c'est Feu, qui avait fait une vidéo sur ces fameux tubes, et je suis entièrement d'accord. C'est vraiment pas du tout adapté. Éventuellement, ce que je vais sûrement faire avec ce, j'en ai encore quelques-uns comme ça, mettre du sable dedans, une mousse PVA, soit le laisser comme ça avec la mousse PVA et le sable, soit je rajouterai peut-être un peu de plâtre résiné avec une petite dalle, je sais pas encore. Donc ça a été une de mes erreurs. Autre chose, après cette colonie de mes sœurs que j'avais reçue, j'avais également reçu par le même fournisseur, donc c'était Antaous, hein, pour pas les citer. C'est pas mal dans le sens où les produits sont pas chers, ils offrent les fourmis, mais ces fourmilières-là sont pas forcément top pour des messors, parce que l'humidification est pas géniale. Cette fourmilière-là est viable pour moi, attention c'est mon avis, pour des espèces qui n'ont pas besoin d'humidité, ça peut le faire. Comme Camponotus barbaricus, des Phalax, des Atiops. Peut-être une des Vagus, si, mais les selles sont pas non plus très grandes, donc pas sûr. Mais pour les espèces comme ça qui n'ont pas besoin beaucoup d'humidité, ça peut le faire. On peut éventuellement des crémato STR si on s'assure de bien boucher ce trou-là. Ça peut peut-être aussi fonctionner. Mais pas pour des messors. Donc voilà, ces erreurs-là. Donc le fameux tube. Également, je vous le disais, j'avais reçu avec une gine de Messor Barbarus seule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des graines. Chose qu'il ne faut pas faire quand on a une gine de Messor Barbarus seule. L'idéal, c'est de la laisser fonder vraiment seule. Au pire des cas, si vous voulez vraiment l'aider, vous pouvez lui donner du jus d'insecte sur le coton d'aération. Une fois tous les 10-15 jours, ça suffit largement. Mais si vous mettez des graines à une messor qui est seule, sans ouvrir, elle va plus se préoccuper de s'occuper des graines que de son couvain.
Du coup, soit elle va pas fonder, soit elle va stresser, et vous allez avoir les ouvrières au bout de 3-4 mois. Enfin voilà, ça j'en ai fait des bêtises. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai eu donc des évasions. Je vous ai mis là les petites Camponotus Ionius pour vous faire l'animation pendant que je vous parle. Je vais essayer de caler le téléphone de manière à ce qu'on les voit. À peu près, voilà. Donc oui, j'en ai fait quand même pas mal. Le problème donc des évasions, quand vous avez faites pas attention. Moi j'ai eu une grosse colonie de mes sorts qu'il faudra que je vous présente. J'ai eu le problème des tubes de raccord. Maintenant j'ai trouvé la solution, mais au début j'avais des tubes de raccord. Elle est boulottée et je me suis retrouvé une fois un matin avec 500 ouvrières dans ma pièce. C'est plutôt sympa. J'ai aussi eu une évasion. Alors là j'étais plus surpris. Avec des Camponotus qui m'avaient bouffé aussi le tube de raccord. Les Camponotus aberreri m'avaient fait ce coup-là. Et du coup, je me suis retrouvé avec, pareil, des centaines d'ouvrières dans la pièce. Je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est pas tellement propre ce que je vais faire, hein, excusez-moi. Je vais essayer de vous montrer hop, ce que j'utilise maintenant pour éviter qu'elle me grignote le tube. J'utilise des raccords comme ça, des raccords durs qu'on trouve, que vous trouvez sur les boutiques spécialisées fourmis ou même en aquariophilie, hein. Comme ça, elles ne mangent pas le raccord. Parce qu'en fait, elles vont pas attaquer le tuyau quand il est lisse, mais vraiment l'embout. Et c'est là après où les ennuis commencent, si on peut dire. Donc voilà, pour ces anecdotes. Euh, j'ai fait aussi honte à moi, je l'avoue, dans ma première année. Donc j'ai guetté les SMH comme tout le monde, hein. J'ai récolté des Lasus SP noirs sur mon Niger. Et j'ai fait effectivement une tentative de polygénie. Alors cette espèce n'est pas du tout polygyne. Donc est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'au début tout se passait bien. Les premières ouvrières sont arrivées, au bout de 10 ouvrières, bah, ça a été le carton. J'ai quand même une gyne qui a survécu, mais l'autre a été complètement décapitée. Donc ne pas mettre des Lasus niger ou SP noir ensemble, ça sert à rien. C'est prendre des risques. Vous allez avoir effectivement plus de couvains parce qu'il y a deux gines, mais c'est prendre des risques pour rien. Qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai fait mes sorts aussi, j'avais reçu des gines en polygine, mais là, étrangement, ça a marché. Après, j'ai pas non plus le recul nécessaire, c'est-à-dire que j'ai gardé la colonie un an, j'ai eu à peu près une centaine d'ouvrières. Et après, je me suis séparé de la colonie. Donc à l'époque, il y avait deux gines. Je sais pas si la personne qui les a récupérées les a encore, si elles sont encore en vie. Après, pour les messors, c'est quand même très controversé. Voilà, donc les erreurs, on en fait tous. Trop humidifier des nids, ça m'est arrivé. Sur mon tout premier nid microphone, trop d'humidité, du coup, pas forcément génial. Faut savoir gérer l'humidité. Étrangement, avec le plexi, j'ai jamais eu de gros problèmes. Parce que j'ai eu quelques nids. Donc là, le premier nid, comme vous l'avez vu, le nid en taous, ça ok. Donc l'humidité, comme je vous dis, pas top, mais bon, ça peut quand même fonctionner pour des espèces qui n'ont pas besoin d'humidité. Après, j'ai eu donc du nid microphone, ça j'en ai eu pas mal. Donc, hormis trop humidifié, bah non. Après, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, si on peut dire erreur? C'est mettre trop de graines au baisseur, donc du coup, vous vous retrouvez avec la moitié du nid qui est plein. Ça, c'est pas top. Mais après, oui, on fait tous des erreurs. Et j'en ferai malheureusement encore, hein. Là, vous voyez, là, je suis en train d'essayer de faire un espèce de petit module terrarien avec des plantes et tout. Et je me suis rendu compte qu'elle me stockait là les déchets. Donc je vais essayer de faire gaffe pour pas avoir d'acariens. Je vais essayer de retirer tout ça parce que là, je vois des cadavres de mouches qui sont en train de se décomposer. Il va falloir que je retire tout ça de mon terrarium là, vous voyez. Elles ont dû me mettre des déchets. Il va falloir que je nettoie tout ça pour éviter d'avoir des petits acariens ou des petits indésirables dans ma belle petite fondation qui se porte plutôt bien. Voilà, vous voyez. Après, moi, ce que je pourrais vous dire, parce que là, la vidéo va être longue, j'ai parlé. J'espère avoir été concis. C'est qu'on peut tous faire des erreurs. Le principal dans la myrmécologie, c'est de prendre le temps d'observer ces fourmis, de voir ce qu'elles aiment, de voir ce qu'elles n'aiment pas, et de s'adapter. Parce qu'il y a des choses que certains vont faire, chez d'autres ça va pas marcher, et vice-versa. C'est vraiment un peu à nous d'observer nos pensionnaires
et de faire au mieux pour qu'elles aient des conditions convenables dans l'élevage. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de sujets, d'autres points que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas. J'ai pas la science infuse. J'essaie juste de partager avec vous ce que je sais, ce que j'ai réussi, ce que j'ai foiré, si on peut dire comme ça. Voilà. Merci à vous. Salut, salut.